Le tournage d'un film peut vous apparaître comme un lieu extraordinaire avec des fonds verts, des effets spéciaux, un directeur de casting, bref, plein de trucs incroyables. Laissez-moi vous dire que c'est pas tout le temps comme ça. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau décor certes, mais avec un ancien concept de vidéo. Je vais vous présenter malheureusement les catastrophes qui ont pu se dérouler lors d'un tournage d'un film. Juste avant de commencer, petite piqûre de rappel, vous pouvez cliquer sur le petit bouton à droite pour vous abonner et vous pouvez aussi lâcher un like, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et aussi restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise, vous allez voir, vous allez être vraiment content, c'est un truc plein. Je pense que vous connaissez tous Bruce Lee, mais est-ce que vous connaissez son fils Brandon Lee? Il a joué dans un film nommé The Crow et il a eu un gros accident. Nous sommes sur une scène qui demande l'utilisation de faux revolvers, enfin du moins de vrais revolvers mais chargés à blanc, et nous étions censés le tirer sur l'acteur. Alors toute l'équipe technique regarde la scène se dérouler et nous voyons tous Brandon Lee tomber par terre et vraiment bien jouer la comédie. Il jouait tellement bien que en fait il jouait pas, il s'était vraiment pris une balle dans le torse. Suite à cet accident, vous vous rendez bien compte qu'il est tombé dans le coma et malheureusement il mourra le lendemain à l'âge de 28 ans. Pour les explications, tout simplement pour le besoin d'une scène, le revolver était chargé avec des vraies balles. Cependant, quand on a retiré toutes les vraies balles, une de ces vraies balles est restée coincée dans le revolver. Et personne n'était au courant et la scène s'est déroulée et Brandon Lee est mort. Ok, maintenant on passe à un film un peu plus médiéval avec 3. Lors d'une scène avec une mini cascade, rien de bien dangereux, George Camiri, l'acteur qui n'avait pas non plus un rôle si important dans le film, se blesse au pied. Alors jusqu'à là vous dites qu'est-ce qui est grave? Personne ne s'était rendu compte du caillou de sang qui s'était formé au niveau de son pied tout simplement. Et en fait ce caillou de sang l'a tué malgré toutes les interventions médicales. C'est une histoire tragique quand même pour l'acteur qui s'est simplement blessé au pied et qui a succombé de ses blessures entre guillemets. Alors dans ce vieux film The Warrens of Virginia, je sais même pas si on dit comme ça, une comédienne fait sa scène et un membre du cast allume une allumette. Va pas m'expliquer pourquoi, je n'en sais rien, j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé. Et apparemment avec une réaction en chaîne, le costume de l'actrice a pris feu avec l'actrice elle-même à l'intérieur. Alors du coup elle a été entièrement brûlée et vous attendiez forcément, elle mourra le lendemain en succombant de ses blessures. J'ai aussi oublié de vous dire que la dernière catastrophe c'est incroyable, j'y attendais même pas. Alors maintenant on va passer sur des trucs un petit peu plus classiques. Ouais c'est horrible ce que je dis, un petit peu plus classique, bref. Sur le film Silence, il y a tout simplement un décor qui s'est effondré et ça arrive souvent. Alors souvent il y a personne sous ces décors, mais là il y avait un ouvrier, il a été littéralement tué sur le coup. Et il y a eu 2 de ses collègues qui ont été blessés malheureusement. Alors maintenant vous allez visualiser la scène. Nous sommes dans une scène où il y a 3 chevaux qui courent vers la caméra. Cette scène est prise du film Retour des Mousquetaires. Malheureusement l'acteur Roy Kinnear fait une grave chute de cheval et se fracture le bassin. Alors forcément l'équipe l'envoie directement à l'hôpital. Malheureusement, il fait une crise cardiaque durant la nuit et il ne se réveillera jamais. Le réalisateur, c'est l'un des premiers qui fut traumatisé de cet accident, tellement qu'il a arrêté le cinéma, il n'a plus jamais fait de film. Nous sommes maintenant sur le film Catch 22, c'est un accident un peu plus bizarre, mais vous allez comprendre. Le caméraman John Jordan refuse, après maintes et maintes reprises du réalisateur, de mettre un harnais de sécurité donc. Il filme donc une scène de bombardement, alors forcément, vu qu'il n'a pas écouté, une bombe explose et le projette et il chute de là où il filmait quoi. Il est décédé sur le coup parce que 20 mètres de chute, il n'y a pas tout le monde qui y résiste. Ok, là les gars, on va rentrer dans les choses beaucoup plus sombres. Lors du tournage du film La 3ème Guerre mondiale, il y a l'un des 2 réalisateurs, Boris Sakal, qui se fait décapiter. Vous allez comprendre. Nous sommes sur une scène qui emploie un hélicoptère et cet hélicoptère perd directement le contrôle et le rotor de la queue tranche la tête du réalisateur. C'est bon? Et en plus, on va parler maintenant d'un accident encore plus grave. Un de ses grands amis, Vic Morrow, mourra également un an après sur le tournage de La 4ème dimension et on en vient tout de suite. Sur le tournage de La 4ème dimension, il y a une scène où tout simplement Vic Morrow porte 2 enfants dans ses bras et fuit tout simplement une explosion avec un hélicoptère au-dessus de lui. Alors là, ça ne se passe, tac, coupé, tout va bien, tout est bien, qui finit bien. Alors comment ça peut partir en n'importe quoi? Eh ben le réel il dit, les gars, moi je veux encore plus d'action, je veux que ça soit encore plus épique. On va faire descendre l'hélicoptère encore plus bas. Très mauvaise idée, puisque l'hélicoptère est déjà très proche de l'explosion. Et là, il est encore plus proche de l'explosion. Eh ben, figurez-vous que l'hélicoptère a perdu le contrôle encore une fois et a tranché les 3 têtes. Donc nous avons les 2 enfants et l'acteur. Fort heureusement, le conducteur d'hélicoptère a survécu. Il a juste eu de légères blessures, mais les 2 enfants ainsi que l'acteur sont morts décapités encore une fois. Ok, je sais que vous avez regardé votre vidéo, vous avez envie de partir, mais laissez-moi vous faire une petite surprise. À l'occasion de ce nouveau décor, on va faire un nouveau petit jeu qui va permettre de reconnaître les vrais qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Si vous écrivez dans les commentaires le code New Décor, vous allez pouvoir regarder le film que vous voulez, vous m'envoyez le film que vous voulez voir et je vous enverrai un lien pour le voir. Je vous offre le film, c'est moi qui régale. Mais ça marchera que si vous mettez le code New Décor. Je compte bien refaire ce petit jeu à chaque fin de vidéo, alors si vous voulez pas louper le petit jeu, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et encore plus, abonnez-vous avec le petit bouton à droite si vous voulez pas trop partir de plein écran.